aussi, une responsabilité sociale. Et l'Église est une institution morale, les gains sociaux là, tout qui est très important. Et en même temps, dans le mode d'organisation, dans le mode de fonctionnement, donc, ils sont capables d'arriver et participer à la transformation des gens à travers la vie économique. Donc, selon le projet qu'ils ont gagné. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est des églises parfois qui gagnent plus le monde qui chôme. Qui chôme. Et il y a des professionnels là-dedans. Il y a des professionnels là-dedans. Imaginons. Il y a des gens qui des jeunes qui viennent faire philo, qui sont dans l'église. Il y a des jeunes qui même viennent faire école normale qui sont dans l'église. Qui maltraitent l'autre côté. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas arriver à composer l'examen d'État, l'examen officiel pour moyens économiques, qui ne peuvent pas profiter. Effectivement. Et non seulement des jeunes tout, mais il y a des personnages, il y a des gens qui en état de pauvreté, qui souffrent, soit dans le cas pas payer ou bien pas manger bien. Donc l'Église, dans la façon de l'organiser, il était capable d'essayer de penser avec mon parce que Jésus-Christ, pensait surtout avec les gens méprisés, avec les cas le plus défavorables, les rejetés. Donc, mais nous, Jean faut-il d'aller à l'église et dans l'ensemble, il a organisé pour porter un recours, un support avec les gens quand même, il est capable de porter un soulagement de la façon qu'il a organisé surtout dans l'offrande. De toutes choses. Mais côté besoin que vous Chita, après qu'on a retourné sur ça, c'est côté des professionnels qui l'église là. Dans le cas ça avant qu'on y a là. Oui, moi professeur. Était là, dans le contexte ça. Il y a des professionnels qui l'église qui fait école normale. D'accord. Il y a des jeunes qui font philo qui travaillent. Comme ressource. Et que l'église n'a pas investi dans eux pour qu'ils aient ressources. Maintenant, les ressources qui viennent dans l'église sont considérées comme la manne. Effectivement. Et maintenant, c'est des ressources que nous avons servi ensemble avec eux. Voilà. Pour que non seulement les ressources nous aident à avancer économiquement, d'accord, mais constituer un projet en même temps tout pour nous servir ensemble avec eux pour développer notre petit monde qui va venir. D'accord. Pour développer notre petit monde qui va venir. Maintenant, c'est ça qui est l'église. Il y a un exemple qui est déjà établi. Et maintenant, on va suivre l'exemple qui est établi. Voilà. Maintenant, le problème, parfois, qu'on organise des jeunes qui quittent l'église, ça fait quitter l'église. Il y a un problème de gestion de ressources humaines. Ils n'ont pas fait gestion ressources humaines. Maintenant, c'est normal, aux jeunes, qui l'avaient volé de l'autre côté, qui offrait l'autre avantage, des choses pareilles, comme quoi. Donc, ils sont obligés de quitter côté l'IA pour aller de l'autre côté, pour la laisser de l'autre côté. Là, ça, on passe pas besoin de dire comme ça, c'est propagande, ils ont fait, c'est voler fidèle monde, mais on va gagner comme projet. Voilà. On va gagner comme projet. Le fait qu'on va gagner comme projet, on va camper beaucoup de l'idée de pas gagner comme projet. Moi, je me garantis, en tant que jeune pasteur, si je suis l'église qui m'a dirigé, un jeune, ou bien quel que soit un monde qui t'a fidèle à l'église, moi, il n'y a pas de projet, c'est pour le camper pour le dire, pasteur, tu n'as pas de projet, c'est pour le camper pour le dire, pasteur, ta place n'est pas ici. Nous clair avec ça. Parce que un pasteur, en quelque sorte, l'église n'a pas qu'à fonctionner sans projet. Ou pas qu'à fonctionner sans projet. Il faut qu'il y ait un projet qui est très intéressant, frère Jeannot. Ou avant son combat qui est très intéressant d'ailleurs, c'est des gens qui défavorisés, nous intégrer dans la société, en termes, par exemple, qui pas de côté priorité, qui ça l'église a fait? L'église besoin de faire bagaille, dans le cas ça aussi tout. L'église besoin de faire bagaille dans ça. Vous connaissez l'église former des gens bon ça c'est domaine et construction, former des gens comme des techniciens en maçonnerie, mais en bâtiment, bien en maçonnerie, pas en maçonnerie un peu plus simple parce que le langage là, il est approprié pour. Et nous sommes capables de servir avec nous aussi pour nous retirer certainement qui est dans la situation. Ça, lorsque nos besoins font œuvre sociale comme ça, nos besoins retirer qui est dans la nécessité comme ça, nous n'avons pas besoin de payer une consommation de manière exagérée. Pour venir faire travail comme ça, parce que nous déjà des professionnels qui nous investis dans eux et qui doivent faire service pour aider l'autre monde à sortir dans cette situation que yo est. L'autre chose encore qui est très important, et nous avons besoin de souligner sans que nous ne pas quitter côté nous hier, il y a des veuves, l'église, Marie mourir, veuve Marie mourir, ou bien c'est capable de garçon qui sont veuves, mais puis qui pas de petit qui est responsable. Qui sont en asile, d'accord? Bonne façon qu'elle a aidé. Parce que parfois, lorsqu'on longe 25 gouttes bas au monde, on ne peut pas c'est bien faire pour lui parfois faire plus. On détruit ça pas encore. Parce qu'on toujours mettre dans une situation pour toujours demander. Voilà. Ou toujours demander.
Donc, l'église, en quelque sorte, a pensé à moi, ce que c'est le patin qu'a fait physiquement. Physiquement, il débattu totalement. Ok, ça m'a dit maintenant pour que nous ayons attention, soutenue de temps en temps. Mais il y a un monde, par exemple, qui a force, qui a énergie, même dans l'église fait offrande pour construire gros bâtiments, il fait offrande pour acheter gros meubles, il fait offrande pour acheter des draps, des choses pareilles. Pas de problème à ça. Pas de problème avec ça du tout. Donc c'est bien, c'est la beauté, on est tout d'accord avec ça. Mais cependant aussi, l'église a besoin de penser avec des gens qui désœuvrent, qui en chômage, l'église là, et puis justement pour aider eux, même avec. Imaginez au bon monde $200, $300, il a fait des bagages. Bon, ça même qui dit que nous commençons un commerce avec $50 ici. 250 gouttes. Ici, on commence un commerce. Donc, et puis le grandit jusqu'à ce qu'il dit que commerce presque dans $250 000 américains pour l'instant. Commerce presque dans $250 000 américains. Donc, c'est ça le dit. Donc, les gens qui ont l'esprit créatif, l'église est capable de dire. Parce que les gens qui ont l'esprit créatif, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ils n'ont pas fait corps. Ils n'ont pas fait corps. Ils ont décidé pour travailler. Ils ont décidé pour ne pas dépendre de monde de temps en temps. Donc, tout ça, l'église a besoin de penser avec ça. Fait que nous retournons contre le c'est dans les ressources humaines que nous avons. Donc, et puis nous avons poussé réfugiés ce qui est là. Et tout le monde ça aussi, c'est des ressources humaines tout. D'accord? C'est des ressources humaines c'est des ressources humaines. Et ça. L'église n'a pas seulement la vie pendant tellement de temps. Ils chantent tellement de monde. Donc, mais ils ont attention soutenue tout. Oui, bien sûr. Et il y a parfois tout le monde ça, ils continuent tellement tout. Même au niveau de cérémonie funéraire, c'est rejeté. Donc, c'est. Pas un accompagnement vraiment pour montrer que monde ça. Pour la famille, pour la famille. Voilà. Pour la famille. Pas un accompagnement ça vraiment. Parfois nous elle bagarre l'église vraiment. Bah c'est toute l'église comme ça non, bah c'est toute. Mais il y a des églises où pas accompagnement, il y a pas famille. Même accompagnement psychologique là parfois pas. Ay moun nan fin mourir ou senti moun yo pas mettre en pot l'autre là pour comprendre la situation qui l'amour mettre dans la situation pour me comprendre et puis pour mettre d'autres sortir dans la situation qui. Donc non pas oublier auditeurs qui suivent l'émission ça. Donc il y a des chances de dans l'émission. Il a fait place à 8h30. Oui, il a fait place à 1h30. Numéro de téléphone c'est 38 55 85 52, numéro digital, et numéro d'ADCOM c'est 43 34 85 51. Numéro digital 38 55 85 52 et numéro NAPCOM 43 34 85 51. N'attend auditeurs et auditrices justement pour bailler participation par eux autour de deux bassards, et c'est l'église et son engagement dans le développement communautaire. Rappelons qu'on a parlé, hier sur investissement dans les ressources humaines, bien sûr, et gestion aussi des ressources humaines, bien sûr. Maintenant, frère Jadot, nous voyons que l'église a besoin d'investir dans les ressources humaines. Si l'église investit dans les ressources humaines, ça va permettre que nous ayons l'église qui est équilibrée, ça va permettre que nous ayons l'église qui est compétente, ça va permettre que nous ayons une église maintenant qui est capable d'aller faire d'autres projets qui à l'extérieur de l'église. Parce qu'il y a des personnes qualifiées dans ce sens dans l'église. Et qualification ressources humaines, ça, ou bien investissement dans les ressources humaines, ça, c'est ça qui va faire capital de l'église à augmenter tout. Bien sûr. Ma pour exemple qui est très simple. Imaginons si on investit dans la formation de plusieurs gens. Et maintenant, qui arrive à travail? Dans la médecine. Soit dans la médecine, bon, à Seine du Sud. Et donc, interrogation derrière ça. Okay. Mais comme Radio Eclipse dit sur Internet, il y a l'autre monde qui dans notre département, infrastructure, et puis l'église là économiquement les plus bien avancée, des choses pareilles. Donc, c'est des églises qui sont assez équilibrées du point de vue social, très équilibrées, donc ça concerne, bien sûr. Mais à travers un contexte industriel. Okay. Et par exemple, vous formez des gens en maçonnerie. Vous formez des gens dans le domaine couture, en semi-agronomie, ou bien en agronomie de manière générale. Vous formez des gens dans le domaine carrelage, en économie. Bien sûr. Donc, plomberie, frère Jadot. Voilà. Maintenant, jeunes Sayo, ou bien dans la question de Windows, jeunes Sayo arrivent à joindre travail. Ils arrivent à joindre travail. Ça qui arrive avec des jeunes qui manquent de reconnaissance. Bon, là, on n'a pas de reconnaissance, c'est avec l'Éternel la Gouenne. Pour la c'est avec l'Éternel la Gouenne. Mais si jeunes ça gagne reconnaissance, et en tant que chrétien aussi, nous devons cultiver la reconnaissance de la carrière. Nous devons cultiver la gratitude de la carrière. Parce que l'Éternel remet le monde qui a reconnaissance. À chaque fois que vous reconnaissez envers l'Éternel, ça l'Éternel fait, l'Éternel c'est béni, l'Éternel béni. Donc, jeune ça a trouvé travail.
Maintenant, on y a là, c'est des jeunes qui étaient chômés, ils ont un travail, même si son travail qui doit périmer, dans le sens que c'est pour un petit bout de temps, mais ils ont un travail quand même. Maintenant, les jeunes, on y a là, nous sommes capables, de façon délibérée, volontairement, ils sont capables de participer dans l'église là. Voilà. Mais là, je n'ai pas de travail du tout. Il va travailler. Pour pas jouer de l'argent pour bailler dim, pour bailler l'enveloppe. Et qui compte, frère Yano? Ils sont exigeants. Ils sont exigeants. Ils ont demandé combien de quantité comme pour mettre dans l'enveloppe là. Si vous ne mettez pas quantité comme qui est dans l'enveloppe là, il y a cité non en rochelle l'église là pour dire mais combien vous mettez. Donc ça me dit à me connaître. Parce que il y a un pasteur qui te font un dérespectant. Ce n'est pas dans la zone Seine du Sud. Ça t'est passé sous zone pour rapidement. On s'en vient qui t'a expliqué ça. Il dit pasteur là, bail enveloppe pour chaque monde mettre 1000 gouttes dans l'enveloppe là. 1000 gouttes pour mettre dans l'enveloppe là. Il y a un fidèle qui campait. Il dit comme ça. Et si je ne pas 1000 gouttes, c'est $50 que je gagne. Et bien, parce qu'il a dit comme ça. Et bien, 50 jours, il y a un figure comme ça. Elle dit, c'est figure qui semble avec $50. Figure, il y a évalué ces $50 là. Ça veut dire, les gens qui baillent 1000 gouttes. C'est des gens, en fait, qui ont honoré, mais ou même qui baillent $50, et parce que c'est nos figures où baillent $50. Voilà le mot, c'est comme ça que ça dit. C'est nos figures où baillent $50. Donc, c'est pour montrer qu'ils ont exagéré. Et en même temps, frère Jeannot, ils ont mal élevé. Ils ont un problème d'éducation, manque de respect pour même propre fidèle ou c'est pas pas spirituel. Donc, c'est pour tout, frère Jeannot, ça capable d'améliorer même question économie de l'église, la question dîme. Dans la question dîme, ça capable d'améliorer ça, d'accord? Et aussi former une école professionnelle aussi, ça permet l'économie de l'église d'avancer. Tout à fait. D'accord? Maintenant, qu'on y a la pasteur ou bien les diacres, pas besoin de tout le temps compter sur 25 ou 10 ou bien $50 fidèles là, que l'autre institution de l'église là, l'église là, j'arrête la question économique. Pas besoin de venir camper sur petit colloque qu'a fait chaque dimanche matin, ou bien petit l'argent pour m'acheter gaz, c'est dimanche matin pour joindre des choses pareilles. Il y a l'autre institution qui a coré économie, l'église là. Mais pour bagager ça, vous faites, frère Jeannot, il faut qu'il y ait un investissement qui fait dans les ressources humaines. Très bien. Frère Jeannot, c'est ça, chers auditeurs et auditrices, collègues des pasteurs, prêtres catholiques, vaudouisants, et chaque jeune, développement Saint-Louis dépend de nous. Chaque citoyen de la ville. Effectivement. Les notables de la ville également. Bien sûr. Lui dépend de collaboration. Lui dépend d'organisation. Lui dépend de fraternité. Et si nous pas vivre dans cette fraternité, comme a dit M. Fraternité Kin, nous allons tous périr comme des imbéciles. Comme des imbéciles. Donc c'est très important pour que vous, les pasteurs, les évangélistes, les professeurs, le prêtre catholique, le prêtre de la ville, et les citoyens de la ville, les citoyens, pour que justement nous mettions tête nous ensemble justement pour le travail. Et l'Église, je vais dire encore, les gains ont une grande responsabilité dans la question de développement communautaire. Mais pourquoi? C'est parce que nous avons l'État qui faillit. Il y a l'État qui va prendre responsabilité. Il y a l'État qui est là pour piller et qui va offrir au peuple là rien. Nous voyons des gens, des jeunes qui ne vont pas à l'école. Des gens qui ne vont pas manger. Un peu le monde qui ne va pas jouer soin pour l'hôpital. Qui ne va pas jouer soin pour santé. Maintenant, en face de grands défis, est-ce que l'Église est capable de camper à gagner? Non. L'Église a besoin de dire il faut que la situation change. Et pour l'Église changer la situation, il faut que l'Église investisse dans les ressources humaines. Et l'Église a besoin de faire ça dans un intérêt désintéressé. Cela veut dire, ce n'est pas parce que nous avons une intention politique qui fait nous faire œuvre sociale. Comme la plupart des candidats en Haïti, à chaque fois que
ils vont aller devant le peuple pour présenter candidature, ils viennent avec des projets sociaux, mais lorsque ils arrivent élus, pas de projet social encore. L'Église besoin faire ça de manière désintéressée. L'Église besoin comme responsabilité, comme travail. Et ça va permettre que maintenant nous avons l'autre image, c'est dessus. Même en termes de représentants dans la commune, vous pensez si l'Église avait investi dans plusieurs jeunes qui n'ont pas de formation. Bien jeunes qui prennent 50 gouttes dans le monde pour aller voter. Bien jeunes qui prennent 1000 gouttes dans le monde pour aller voter. Vous connaissez si l'Église a investi dans la jeunesse, l'Église n'a pas besoin de monde. On ne cherche pas 50 gouttes dans le tel pour aller voter. On ne pas prendre 10 gouttes dans le tel. Pas prendre $200 dans le tel pour aller voter. La personne formée, instruite, qui vivait, les gens compte qui est pour voter. Parce que recevoir une éducation qui dit qu'elle a besoin de lutter pour le développement communal, pour le pays, et bien maintenant, le pape jamais voté un individu qui n'a aucun projet, qui n'a aucun sens de sensibilisation pour la commune côté de vivre là, ou bien pour le pays de manière générale, dans ce sens. Ça va permettre que l'Église d'Afrejano gagne une meilleure visibilité. Et ça veut dire que c'est un moyen d'évangélisation. Le monde qui n'a pas connu Christ va ouais, cette fois-ci l'église a travail. Eh bien c'est Jésus, c'est pas dans la bouche seulement. Eh bien son Jésus d'action. Son Jésus d'action. Ça va permettre que l'église ait un facteur de respect. L'église a plus respecter. D'accord. Parce que je ne dis pas, on ne peut pas parler de la sacralisation de l'église. L'église, franchement, presque pas parler de bail sacré. L'église, parce que vous voyez tellement de gens, ils n'ont pas pris responsabilité aux frères Jeannot, ils sont malhonnêtes, des pasteurs malhonnêtes, des évangélistes malhonnêtes. Autant de problèmes qui éclatent. Autant de problèmes qui éclatent dans l'église. Pasteur levé contre l'autre pasteur, du prédicateur levé contre l'autre prédicateur, fidèle levé contre l'autre fidèle, à tel point que maintenant, on dit c'est la division totale. Ça vient faire que l'église a un sens de sacrement, le sacré. Le sacré. Donc, vous presque pas ça. Et, en fait, mes frères et sœurs, l'engagement social de l'Église, c'est un bon outil d'évangélisation, frère Jeannot. Un bon outil d'évangélisation. Donc, en termes de responsabilité commune en point de vue politique, donc, dans l'investissement que l'Église a fait dans les ressources humaines, il doit y avoir des jeunes qui ont toujours eu tendance à la vie politique. Donc c'est orientation jeune, non? Oui, c'est objectif. Lorsque vous faites une formation. Très bien. Lorsque vous faites une formation. Très bien. Parce qu'il y a un problème que vous constatez là. En pile, monsieur, je veux dire un problème qui est tellement grave dans le pays, ça fait jamais. Monsieur, laisse-moi Manigat dit ça. Laisse-moi Manigat dit ça dans le texte. Il y a une bataille contre l'intelligence. Contre l'intelligence. Si tu as une licence, déjà, donc, ou il y a des amis qui ont perdu, sous mon master, c'est déjà un gros problème. C'est un homme à surveiller. Donc, si vous avez un doctorat, maintenant, c'est un homme à abattre. Donc, laissez-moi Manigat dit ça dans le texte. Mais ça me le dit. Il y a des gens qui quittent les classes, qui quittent l'école de très tôt, ils disent, bon, il faut filer tête dans la politique, avec un bout de 9e année, ils vont aller dans la politique, et ils vont arriver dans la politique. La situation économique a changé parce que c'est pillé ou à piller, pas qu'il n'y a aucune conscience qui fait vraiment. Voilà. Donc, ça vient faire que maintenant, ce sont des gens ignorants. Des gens ignorants. Il n'est pas vraiment devenir vrais leaders. Bien sûr, il n'est pas leader. Mais est-ce qu'il n'est pas un visionnaire, il n'est pas un agent de développement pour changer et citer vraiment une transformation qui est peut-être notable. Mais pas d'abord d'ignorant, il faut prudence. Prudence. Réalité sociologique, là, au sens, c'est saisir le passé nous. Parce que les gars qu'on est même les filles fait philo en Haïti, il y a des gens qui vont bataille contre lui-même, les filles fait université, il y a des gens qui vont bataille contre lui-même, et puis quand on est dans le 9e année, ou là dans le 9e année, et puis il aller la française, il veut au timon des affaires de l'État, il y a qui veut ministre avec Frère Jeannot, avec un bout de seconde, avec un bout de 9e année, il va pas dire tout le monde. Voilà, réalité sociologique là, c'est comme si on saisit mieux passer moins, parce que même qui chita qu'à l'école, qui allait dans la faculté, ils sont censés saisir réalité sociologique là, passez-nous. Mais c'est pas ça en réalité. Ils viennent devenir des leaders corrompus. Des leaders corrompus. Parce que la conscience n'est pas en fait. C'est une conscience qui est en fait. C'est une conscience qui dit que le fait qu'ils ont entré au timon des affaires de l'État, maintenant, ils ont une conscience qui est engagée. Ils ont une conscience qui est engagée. Ils ont une responsabilité envers la société. C'est peut-être pas OK. Et donc, c'est ça, nous, le plus souvent dans la société. Très bien, c'est ça qui me défonce là. Parce que
la politique en soi, nous te dit déjà, c'est pas. Ils sont bas n'a évité pour politique là, il pas tourner un objet de débat en dedans émission frère Jean. Mais c'est très important pour que les nommés gens de Montaïo. D'accord. Qui pas capable responsabilité envers une nation, une cité, une ville, un pays, tout ça. Parce que les déstabilisation dans le pays, c'est crise politique. C'est surtout avec des gens malhonnêtes, des gens qui ne peuvent pas représenter nous valablement, mais qui ont une réalité sociologique en amène. Donc, en 9e, 6e, tout ça, ou qui ne pas faire le tout, donc qui compte ça pour le faire avec politique et genre de politique ça qu'a fait là et puis l'arrivée. Les salles ne pas représenter valablement. Donc, en fait, les salles, c'est nous tous qui sont censés payer les conséquences. Donc, parce que c'est une responsabilité qui est, on ne parle pas pour devenir bon serviteur pour servir une nation. Donc, ce n'est pas une conscience qui fait. Très bien. Une conscience qui fait pour ça. Très bien. Il faut que ça ait le sens de l'engagement. Voilà. Parce que conscience ou engagée envers une nation et sa conscience de spiritualité là. Non, pas qu'à parler de ça. Parce que. Juste avant, Frère Jeannot, l'église. Et juste avant. Juste avant. Il y a un thème qui m'a été utilisé tout à l'heure. Je parlé de 9e année, de 6e année. Moi, j'espère que les auditeurs et auditrices situent ça dans le contexte, ça vient. Je vais dire qu'il y a des gens qui font une 9e année ou bien une 6e année. Ce n'est pas dans le sens que il n'y a pas qu'à prendre certaines responsabilités. Ce n'est pas ça me dit. Et parce qu'il y a des personnes qui font 9e année, mais qui sont des citoyens honnêtes. Très bien. Et qui ne doivent pas même aller à l'école, mais qui sont citoyens qui honnêtes. Très bien. Si c'est question de 9e année, de 6e année, c'est dans le sens pour montrer que l'incompétence, ça a un rapport aussi avec des gens consciencieux pas faits. Même pas dit que tout le monde qui t'a fait 9e année, qui t'a fait 6e année, il n'a pas qu'à rentrer au petit monde des affaires. Donc, c'est pas ça du tout. Situer ça pour moi dans le contexte, parce qu'il y a des gens qui font 9e année, qui voient aux élèves, qui font philo. Exactement. Il y a des gens qui font. Nous pas faire une émission pour nous venir dans le problème avec nous. Nous faisons une émission pour nous chercher solidarité, pour nous chercher apport tout le monde, collaboration tout le monde. Dans ce sens-là, nous ne pas venir pour nous rejeter le monde. Nous pas venir rejeter le monde du tout, parce qu'on avec une mentalité inclusiviste. Donc, pour tout le monde rentrer dans le travail là et pour porter collaboration. Qui est ou t'es intellectuel, qui est ou pas intellectuel, qui est ou t'es analphabète, qui est ou pas analphabète. Donc, nous avons besoin de participation pour travailler là. Nous avons besoin de faire rectification, ça fait jamais. Donc, c'est très important. Bon, et c'est extrêmement important. Félicitations. Et c'est justement, nous devons dire qu'en matière politique, c'est une partie qui est très importante parce que toute institution dans le pays, tout ça qui fonctionne dans le pays, les chita, et ça c'est chita sur politique. Donc si politique là bien marché, tout le bagage a bien marché. Avec des gens responsables, quel que soit niveau d'études ou quelle que soit classe ou dérivée, des personnes qui sont responsables, conscience ou fait, quel que soit où tu fait classe ou pas, tu es conscience ou fait, donc capable un bon leader, tout selon formation qu'on prend. Donc justement pour sont appelés, autrement dit, pour servir et cité, ville, communauté, pays, nation, côté, en fait, c'est tout ce qu'il faut, c'est très important. Parce que politique là en soi, donc c'est une matière qui est très importante à travers nos pays. Parce que là, bien marché, tout le bagage allait bien. Par exemple, les nous prenons expression pays qui se passe, où est-ce que fait éducation en Haïti? Les démanteler, les frapper le fort. Et pas de transport, où est-ce que fait trafic là, transport là. C'est les crises politiques là, les frapper. Donc, il envahit les nations. Donc, justement, nous sommes obligés de faire ça parce que donc, nous avons trop de gens qui sont irresponsables, qui occupent des postes clés dans les affaires d'État, dans le pays, justement, qui causent. Donc, nous prenons tout le monde frappé. Tout le monde frappé. Donc, les ça, ni chrétiens, ou pas chrétiens, ou pas quelle que soit la position sociale, nous tous frappés. Donc, et ça fait très souvent l'église est contre proposition. C'est parce que l'église est contre proposition, elle dit qu'il n'est pas dans les affaires politiques. Frère Jeannot, nous avons campé là sous question aspect politique là, parce que c'est déjà 20h26, nous allons prendre une pause, et puis pour que nous soyons capables d'inviter auditeurs et auditrices pour participer dans le débat qu'a fait autour des investissements de l'église dans la question des ressources humaines. C'est très important. Et moi, d'accord avec 8h27, dans 3 minutes encore,
et auditeurs et auditrices ont bien possibilité justement pour que il est déjà 8h30. Rappelons, c'est émission évangélique de tendance libérale qui est animée par frère Lubin Judelé, frère Jeannot Wilbert, responsable de l'association de jeunes de la 7e Église de Dieu Nouvelle-Jérusalem, et aussi moi-même Lubin Judelé qui c'est pasteur associé de l'œuvre à la 7e Église de Dieu Nouvelle-Jérusalem et qui font travail évangéliste tout. À chaque fois qu'ils me reçoivent des invitations, donc moi aller et bail service, moi n'attendre chaque auditeur et auditrice qui voulait aller dans l'émission justement pour bail participation par eux. À noter, frères et sœurs, c'est une émission qui là pour critiquer la situation et pour nous capable de trouver une solution. D'accord. Et proposer des éléments de résolution. Bien sûr, proposer des éléments de solution, même genre dernièrement, nous avons fait ça dans l'émission. Donc, parce que nous pas là justement pour que nous disions l'église met tel projet qu'elle doit gagner, parce que nous pas connaît tout problème et comme il n'a confronté, il y a une zone qui est un peu reculée. Maintenant, c'est chita avec le comité de l'église ou chita avec les ressources humaines de l'église ou justement pour que nous évaluions qui problème zone n'a gagné, qui problème l'église n'a gagné et pour nous porter des éléments de solution là-dedans. Mais ça nous-mêmes nous là, nous voulons que l'église ait investi dans les jeunes. Ils ont investi dans les jeunes pour faire développement économique frédiano, pour faire développement spirituel et pour faire développement social. Voilà. Donc servir avec ressources naturelles, comme vous dit dernièrement, c'est Louis gagné pour développer une économie. Voilà. Servir avec ça. Autrement dit, investir dans les ressources humaines, donc et servir avec les ressources naturelles, et puis finalement vous devez contribuer pour l'église privée, participer ou bien engager dans le développement communautaire. Bien sûr. Par exemple, il y a un projet là qui était à Grande-Rivière et chez Frère Jeannot, c'est projet question et moulin, enfin moulin du riz, moulin maïs moulin, moulin farine. Donc, petit bien sûr. Donc, maïs. Merci. Maintenant, un projet comme ça qui gagne plus que 15 ans depuis sa campagne. Presque 15 ans, parce que moi, je suis témoin lorsque le projet ça a marché, mais ça a plus que 15 ans. Maintenant, comment l'église va mettre tête ensemble pour faire projet ça, relancer encore, écrire des instances internationales pour faire projet à marcher. L'église catholique. Et protection de l'environnement, participer dans le nettoyage localité, zone dans l'environnement. Voilà. Donc pour rendre que zone belle. Voilà. Donc nous ne pouvons pas arriver à un assainissement mais quand même c'est avec l'État, mais quand même nous pouvons participer dans le nettoyage. Et nous faisons ça, nous montrer que nous c'est la lumière. Effectivement. Nous montrer que c'est la lumière. Oui, ça sont belles projets. Par exemple, Jeannot, maintenant pour réaliser un tel projet comme ça, c'est que les bataillons de l'église. Nous avons servi avec ça également pour participer dans ça. Les bataillons de l'église. Voilà. Et ce projet ça concerne non seulement l'église catholique, mais concerne aussi l'église protestante. Aussi, parce que c'est communauté saint-luisienne que nous besoin de changer. Effectivement. Parce que il n'est pas de question de protestants seulement. Et puis, il n'est pas de question des catholiques seulement, c'est Saint-Louis en soi. Effectivement. Parce que le Saint-Louis a bien fonctionné, donc c'est lui compris, les vaudouisants, les protestants et les catholiques. Et l'autre monde toujours. Donc, laisse ça bien marcher, donc c'est toute communauté qui a réjoui. Et c'est ça, Jérémie t'a dit, les Juifs qui étaient en déportation, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Cherchez bien ville là, parce que si ville a bien fonctionné en termes d'infrastructure, bagaille a bien marché, socialement on a bien fonctionné, spirituellement bagaille a bien marché, laisse ça le peuple d'Israël a nos meilleures conditions, l'a traité de l'autre façon. Mais les situations ont mal marché, imaginez-vous, il y a un problème manger, il y a un problème infrastructure, il y a tant d'autres problèmes. Israël aussi, les victimes de ça qui a passé. Voilà. Donc c'est très important. Voilà, l'appelez auditeur, donc numéro qui il y a numéro de téléphone dans c'est 38 55 85 52. Ça c'est numéro Digicel. Et si vous avez téléphone.com, c'est 43 34 85 51. Sous projet Grande-Rivière là encore, à ça qui a rapport avec Moulin, l'église catholique ou concernée, l'église protestante ou concernée. Mais espérez que nous mettons tête nous ensemble justement en tant qu'institution pour nous écrire des bailleurs du fonds qui est dans l'international là justement pour que nous avancions avec un projet qui est très intéressant pour Saint-Louis du Sud. Numéro de téléphone nous c'est 38 55 85 52 43 34 85 51. Rappelons ou sur Radio Eclipse FM 95.7. C'est émission évangélique de tendance libérale. Nous avons un sujet qui est très important. Nous avons 3 dimensions sur ce sujet ça. C'est l'église
et son engagement dans le développement communautaire. Nous gagnons un bon solide Frère Jeannot. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ok. Comment on y est? D'accord, c'est bien. Et quand on attend l'émission, on va présenter pour nous, on va nous nom, et qui quand on attend l'émission. Et quatre radios là pour nous, s'il vous plaît. Et quatre radios pour nous, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci beaucoup. Réponds pour nous. Merci beaucoup, Pasteur Inor, depuis Diverdun qui t'attend des émissions évangéliques des tendances libérales. Merci beaucoup, Pasteur. Maintenant, c'est à vous, Frère Jeannot, environ 1 minute justement pour répondre à la question. Opportunité. Donc, oui, c'est exactement dans quelques mots où Pasteur Inor est arrivé chez moi. Il y a effectivement. Et ensuite, ma je Pasteur Inor, il vit dans l'union. Et même Mati, l'union engendre la force. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Donc, très souvent, nous unis pour nous briser, pour nous détruire, mais nous ne sommes jamais unis pour nous construire. Donc, c'est-à-dire, moi, aller au-delà de l'église. Donc, très souvent, moi, je réponds aux questions dans l'ensemble, non seulement et assemblée côté qui me persévérer, et moi, toute l'autre assemblée aussi, donc pour le développement communauté Saint-Lucien. Donc, moi, c'est cultiver l'amour, le vrai amour. Cultiver le vrai amour. Former les gens pour que les gens soient capables de participer et contribuer dans le développement communautaire. Okay. Merci beaucoup, Frère Jeannot, mes frères et sœurs, et chers auditeurs et auditrices de la radio Eclipse FM. Jeudi, nous avons un sujet qui était très intéressant, qui c'est l'Église et ses engagements dans le développement communautaire. C'est un sujet qui était duré environ 3 dimanches. Nous avons débattu autour de ce sujet et nous arrivons dans la fin émission pour jeudi à Rablo qui nous avons discuté sur investissement de l'église là dans les ressources humaines justement pour être capable de faire ça nous le développement. Et lorsque l'église là investit dans les ressources humaines, ça permet que l'église là vienne gagner une meilleure visibilité dans la société, un facteur de respect pour l'église là et un engagement social qui c'est un bon outil pour ça nous l'évangélisation. Merci beaucoup à chaque auditeur et auditrice qui t'attendait radio dans la commune du Sud ou bien qui t'attendait nous par moyen internet dans l'autre département ou à l'étranger. Nous voyons une grosse salutation pour encore. Merci beaucoup à notre metteur en ordre, monsieur Whitley. Merci beaucoup, Jeannot Wilbert, parce que je dis, le Seigneur t'a donné une possibilité justement pour participer dans l'émission. Mais espérez chaque auditeur et auditrice radio Eclipse FM à passer un bon